Remise de diplômes ce matin à plus de 1000 étudiants de l'ESJIC, une première cérémonie de graduation qui a tenu toutes ses promesses. Le marché est actuellement bien fourni en patates douces. Cependant, les vendeurs semblent ne pas faire de bonnes affaires. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Ils sont plus de 1000 étudiants de l'ESJIC à recevoir leur diplôme après 3 ans de formation pour certains et 5 ans pour d'autres. La promotion porte le nom du professeur Farigou Kamara. Les temps forts de cette journée de graduation avec Mariam Sissoko. Après 3 ans pour certains et 5 ans pour d'autres de formation en gestion informatique et de comptabilité, les étudiants reçoivent le fruit de leur labeur. Ils constituent la première promotion de l'ESJIC qui porte le nom du professeur Farigou Kamara. Un effort récompensé devant parents, amis et collaborateurs. Vous savez, souvent, on a l'habitude de dire que pour avoir un bijou, il faut mettre le fer au feu pour avoir quelque chose de joli, de beau. Donc, c'est des étudiants que nous avons fait travailler durement souvent et avec beaucoup de courage pour qu'ils puissent avoir le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Je suis rassuré que c'est des gens qui pourront valablement représenter la nation malienne et partout où ils doivent servir. Créée en 2003, l'École supérieure de gestion d'informatique et de comptabilité ESJIC s'est donnée comme mission d'offrir une éducation de qualité afin de se hisser au rang des meilleures écoles d'Afrique. Nos diplômes sont reconnus par le CAMES et par l'État malien. Donc c'est ça le fondement de tout ce que nous voulons mettre en place. Essayer d'avoir non seulement la reconnaissance nationale et aussi internationale, ce qui permet aux étudiants, comme le demande le CAMES, de pouvoir bouger et aller dans n'importe quel pays. Nos attentes sont que tout le monde à l'école se donne la main, non seulement pour former les étudiants à la théorie, mais passer aussi à la pratique pour permettre aux étudiants de se retrouver sur le marché du travail. Les étudiants étaient tout heureux de recevoir leur sésame. Ils invitent les autres camarades à redoubler d'efforts afin de savourer ces moments présents. Bon, je suis très contente d'avoir été la majeure de ma promotion. C'est un grand honneur pour moi. J'encourage les autres élèves à rester toujours concentrés lors des cours, à ne pas se laisser distraire, à faire des recherches, à continuer à s'appliquer davantage dans l'étude. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être parmi les étudiants en fin de cycle Master 2. Au nom de l'ensemble des étudiants en Master Comptabilité, Contrôle de Gestion et Audit, nous pouvons dire qu'on a eu une satisfaction totale pour la qualité de la formation. Cette journée de graduation de l'ESJIC est un moment de retrouvailles, d'adieu pour certains ayant terminé leur cycle, de partage et surtout de communion. En ce début de la période du froid, le marché est bien approvisionné en patates douces. Les étals des vendeurs sont remplis de ce tubercule. Malgré l'abondance, le marché reste morose, nous dit notre reporter Fatmata Touré. Nous sommes en commune 2 du district de Bamako, plus précisément au marché de Sougouninkoura. Cette période de saison froide est marquée par la récolte des féculents, principalement la patate douce. Ce tubercule au goût sucré est très prisé par la population. Nos patates proviennent de Sikasso. Nous vendons les sacs en fonction du kilo. Pour un sac de 100 kg, par exemple, nous pouvons le vendre à 10 000 francs. Malgré le marché un peu lent en ce moment, nous avons des clients qui viennent du Sénégal et de la Mauritanie spécialement pour les patates. La patate est très sollicitée maintenant. Vendre les patates est le seul métier que je connais. J'ai tout eu grâce à ce domaine.
un foyer, des enfants, jusqu'à construire ma propre maison. Ici, les prix du kilo varient entre 75 et 100 francs. La principale clientèle reste les femmes qui l'achètent le plus souvent pour leurs enfants. Je viens acheter de la patate douce. Souvent, je le prépare pour mes enfants le soir. J'aime bien et j'ai trouvé le kilo à 75 francs. Malgré l'abondance de ce féculent sur le marché, le secteur souffre de la morosité des ventes. Actuellement, il n'y a pas assez de marché en matière de patates. Parce que, comme je l'ai dit, il y a trop de production par rapport à la demande. Donc le marché, ça ne va pas du tout. La patate douce se prépare de diverses manières et peut être conservée pendant longtemps. Les vertus de ce féculent sur la santé du corps humain sont nombreuses. La patate participe au contrôle de la glycémie et reminéralise l'organisme et prévient certaines maladies comme les cancers. Il faut savoir qu'il y a différents groupes d'aliments. La patate se classe en fait parmi les tubercules. On peut aussi les appeler les légumineuses. En termes de bienfaits, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la patate est extrêmement riche en potassium, mais aussi en fibres. Il y a aussi les antioxydants qui sont aussi très bons pour la santé. Notamment, ils facilitent beaucoup la protection, mais aussi l'effet de potassium aussi dans la patate aussi favorise en fait le transit intestinal. On a aussi d'autres micronutriments tels que les glucides et les protéines aussi qui permettent aussi de renforcer en fait l'énergie dans le corps. Elle est délicieuse avec des vertus nombreuses. En abondance sur le marché peut contribuer à la lutte contre l'insécurité alimentaire dans notre pays. Cela passe par l'organisation du secteur d'activité pour une transformation idoine de la patate douce. Sur un tout autre sujet, l'Amicale des jeunes pour le développement de la commune 6 vient d'organiser un dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète. Ibrahim Traoré. Le centre jumelage de Banakabougou pris d'assaut ce samedi par la population de la commune 6 du district de Bamako. Pour cause, une séance de dépistage gratuit du diabète et de l'hypertension. Une action humanitaire à l'initiative de l'Amicale des jeunes pour le développement de la commune 6, AJDC 6. Chaque année dans le mois de novembre, nous initions ce genre d'activité et aussi couplé au mois de lutte, à la journée de lutte contre le diabète et de l'hypertension artérielle. Donc c'est un peu les motifs de la réalisation de ces activités. Le diabète et l'hypertension artérielle, deux mots qui prennent de plus en plus de l'ampleur avec un nombre important de décès enregistrés chaque année. 42% des personnes diabétiques ont une tension artérielle normale et 56% souffrent d'hypertension. Le diabète, c'est l'augmentation anormale du taux de sucre dans le sang. L'hypertension, c'est l'augmentation anormale aussi de la pression artérielle, systolique supérieure ou égale à 140 ou diastolique supérieure ou égale à 90. Nul n'est immunisé contre le diabète et l'hypertension artérielle. Seulement, le moins que l'on puisse faire, c'est le dépistage. D'où l'engouement chez la population sortie massivement pour prendre part à cette séance de dépistage gratuit. Je viens d'apprendre que je suis hyper tendue. Avant ce dépistage, je ne pensais pas être dans cet état. Sinon, le diabète quand même, je ne l'ai toujours pas. Parmi les patients venus se faire dépister, certains ont été testés positifs à l'hypertension et au diabète. Je savais que j'étais hypertendue. Je viens d'être déclarée diabétique. Une fois diabétique, il faut connaître les régimes alimentaires. Il faut prendre les médicaments qui sont prescrits. Une fois hypertendu, c'est la même chose parce que diabète et hypertension, c'est comme si c'est l'homme et sa femme. Quand tu es diabétique, tu as la forte probabilité d'être hypertendu, ainsi de suite. Mieux vaut prévenir que guérir, a-t-on coutume de dire, surtout lorsqu'il s'agit d'une maladie dont le traitement se fait à vie. Khalifa Koulibaly est le nouveau champion de jeu de dames de la capitale. Il a reçu son trophée au cours de la cérémonie de clôture de la Ligue de jeux de dames du district de Bamako. Moussa Diabaté pour plus de détails.
Après 15 jours de jeu et d'affrontement dans un esprit de fair play et de convivialité, il s'installe sur le fauteuil du champion de jeu de dames de la Ligue du district de Bamako. Il, c'est Khalifa Koulibaly. Je suis comblé de joie, car c'est une première dans ma carrière. Être champion du district de Bamako est pour moi une grande satisfaction que je n'arrive pas à exprimer. La direction régionale de la jeunesse et des sports du district de Bamako était au premier rang pour accompagner la Ligue pour ce championnat. Nous félicitons sincèrement la commission d'organisation, le président de la Ligue des dames. D'abord, le jeu de dames est un jeu d'ouverture d'esprit, l'intelligence. Et puis, encore une fois, nous avons accepté de parrainer ce jeu parce que d'abord, ça concerne la jeunesse. Alors, tout ce qui concerne la jeunesse, et nous sommes partants. L'objectif reste toujours de rehausser le niveau des damistes et maintenir la cadence. C'est vraiment de perfectionner les joueurs parce qu'il faut vraiment faire une compétition digne de ce nom. Parce qu'il y a quelques années, le champion national est de Bamako. Donc on peut vraiment maintenir toujours ces caps. Pour rappel, ils étaient 24 damistes issus des 6 communes de la Ligue de jeux de dames du district de Bamako à compétir à ce championnat 2024. Et au classement final, les 6 meilleurs joueurs du district constitueront l'équipe de Bamako pour le prochain championnat national. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonsoir.